Comment ça va, mon cher Damien? Pleine forme. Bon, tant mieux, toujours souriant. En plus, soleil, ciel bleu. Quelle semaine absolument Ouais, extraordinaire. et puis on prend des photos avec son téléphone, on se promène, c'est génial. Ouais, c'est bien. On parle d'espionnage avec le téléphone portable. C'est possible, ça? Ça, mon cher Laurent, c'est comment dire, la plaie du 21e siècle. D'abord, il est tout le temps collé à notre main. Et je vais vous montrer qu'aujourd'hui, malheureusement, il y avait James Bond, il y avait Jason Bourne, il y avait OSS 117. Et bien maintenant, il y a nos téléphones qui peuvent malheureusement aussi nous cybersurveiller. C'est-à-dire? Là, c'est carrément du cyberespionnage. Je vous ai trouvé des logiciels. Alors, je vais être très honnête avec nos téléspectateurs. Laurent m'a appelé la semaine dernière en me disant « Damien, il existe des moyens pour cyberespionner son conjoint, sa conjointe. » Oui, c'est vrai. Et là, je regarde mon épouse avec une petite arme C'est à pas l'œil. avec une idée derrière la tête, parce que j'ai vu un reportage là-dessus, c'est pour ça que je vous avais posé la Oui, question. le problème, c'est qu'aujourd'hui, il existe des logiciels, et là, notre réalisateur Cyril va nous les montrer, en tout cas en capture écran, qui sont capables de faire des choses que je considère comme clairement monstrueuses. Par exemple? D'abord, il faut avoir le téléphone en main et installer un petit programme. Mon record, c'est installer ce genre de petit programme en 40 secondes. Et là, comme on peut le voir, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder les SMS, filmer, photographier, écouter. Ce sont des petits liens sur lesquels il suffit de cliquer ou envoyer un SMS de mon téléphone à votre téléphone et ce dernier va cyberespionner. Là, on va voir par exemple, un téléphone de notre équipe a été piégé. Et là, on voit sa géolocalisation. En temps réel, il est placé ici. Donc, je suis capable de dire X est à tel endroit sans que X sache que je sais qu'il est là. X, pour pas le nommer Cyril, il ne sait pas du tout que son téléphone est piégé. D'accord. Et le plus dramatique dans ce genre de choses, c'est qu'on va voir partout où il s'est rendu. Et donc du coup, par exemple, il va éteindre son réveil ce matin. Je vous ai fait la démonstration tout à l'heure. Eh bien, je sais au moment où on ferme le réveil, je reçois par mail sa photo. Autant dire que le matin, il ne faut pas le prendre en photo, notre réalisateur. Mais toujours est-il que ce genre d'espionnage, malheureusement, est loin d'être négligeable. Un autre exemple, eh bien, au moment... Pour revenir à cette histoire de photo, ça veut dire qu'on peut savoir à qui il est, pour le coup. Mais clairement. Mais on sait beaucoup de choses, parce qu'on a l'intégralité de l'accès au téléphone, au SMS, au message. Je peux même téléphoner sur ce téléphone, et donc appeler n'importe qui, en piégeant le propriétaire. Là, par exemple, je vais vous montrer, avant l'émission, eh bien, j'ai envoyé une commande à un téléphone, et on voit qui en photo. Alors là, je vais récupérer la photo. Récupérer la petite photo que vous avez faite. Magie de l'informatique. Et là, notre réalisateur est en train de travailler, son téléphone vient de le prendre en photo. Mais plus dramatique... Il ne le sait pas. Ah non, il ne le sait pas, il est en train de travailler. Mais son téléphone, il vibre pas, il n'y a pas un truc parce qui fait que... ces options justement de ce genre de programme, ces programmes sont vendus entre 40 et 70 €, ce qui est strictement rien. D'accord. Et en plus, c'est tout le monde, quoi. Oui, et le téléphone ne dit rien. Non, parce que sa prise en main fait qu'il est devenu véritablement un espion dans ce téléphone qu'on balade partout. C'est vraiment un vrai problème. Mais ça veut dire que pour installer cette application pirate, vous avez dû à un moment le prendre en main? Oui, obligatoirement. Parce que les téléphones aujourd'hui ont quand même certaines sécurités physiques et informatiques qui font dire qu'on ne peut pas installer n'importe quel logiciel. Mais en moins de 40 secondes, le programme était installé, était configuré, il n'avait plus qu'à obéir à mes ordres. Oui, donc alors dans la vie privée, le temps d'aller faire un petit pissou, on revient et le programme est évidemment sur le téléphone. C'est pour ça qu'il est important de rappeler que ce genre de programme est strictement illégal. Alors voilà, oui, la loi dit quoi par rapport à ça? Monsieur qui voulait espionner madame ou madame qui veut espionner monsieur, pour rappel, déjà éthiquement parlant, c'est moche, mais pénalement parlant, c'est encore plus moche. On peut risquer jusqu'à 3 ans de prison ferme. Je parle même pas de divorce et tout ce qui va autour. Pour les enfants, l'excuse, elle est là aussi. Oh, c'est pour surveiller mes petits. C'est comme ça que ça a commencé, en fait, cette affaire-là. Je veux savoir où est mon petit. Ouais, votre enfant, je suis désolé, mais c'est pas en l'écoutant, le surveillant, etc., que vous pourrez le sauver si éventuellement il a un accident. Donc voilà, c'est l'excuse. C'est souvent comme ça qu'ils sont vendus. Est-ce qu'il y a des arnaques? Oui, beaucoup, énormément. Là, je vais vous en montrer 2. On voit beaucoup de publicités en ce moment sur Facebook qui vous proposent en vous disant « Voilà, tracez votre téléphone portable, c'est 100% invisible. » Comme je vous l'ai montré, effectivement, ça existe vraiment. Mais il y a aussi beaucoup de petits malins qui se sont dit « Nous, on va vous vendre du vent, et en plus, vous n'irez pas vous plaindre. » Je vous imagine mal, Laurent, et même moi, acheter un faux programme et aller voir la police en disant « J'ai voulu espionner mon patron, je me suis fait avoir. » Non, vous avez raison. Voilà. Il faut donc faire très attention sur ce genre de choses. Et pour les ordis, puisque vous avez le vôtre là? Tout à fait. Il faut savoir que pour ordinateur aussi, ça s'espionne. Et je vous ai trouvé un petit matériel. Alors, je suis désolé de la taille, mais c'est quoi? Eh bien, ce sont des petites clés qui permettent de protéger sa prise USB. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on l'insère en fait dans le port USB classique. Tout à fait. Et ensuite, je clique sur le petit bouton et vient de s'installer une toute petite clé en métal
qui permet quoi? Eh bien, qui va empêcher toute intrusion d'une clé USB dans l'ordinateur. Et donc, du coup, ce genre d'espion peut se placer si je mets une clé USB. Mais une personne peut aller dans votre ordinateur et faire du copier-coller de vos contenus. Et bien là, comme plus aucune clé USB peut rentrer dedans, grâce à ce genre de petit système, une quinzaine d'euros. Bon, ça va. Pour se protéger au moins physiquement son matériel, on parle cybersécurité. Merci beaucoup Damien Bancal, on vous retrouve sur votre site zataz.com naturellement. Merci surtout pour ces bons conseils, bien sûr.